Bienvenue dans Église du Monde, un nouveau rendez-vous sur KTO. Chaque semaine, nous vous emmènerons en voyage, en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique. Nous partirons à la découverte des chrétiens d'ailleurs, ces hommes et ces femmes qui vivent leur foi différemment dans des lieux souvent méconnus et parfois improbables. Pour cette première émission, revenons sur une polémique qui a enflammé le monde musulman. Le 12 septembre dernier, Benoît XVI prononçait un discours à l'université de Ratisbonne en Allemagne. Un discours qui a provoqué la colère du monde musulman, colère de la rue mais aussi colère des autorités de nombreux pays musulmans. Le pape est immédiatement accusé de s'attaquer à l'islam. Depuis, Benoît XVI s'est efforcé d'endiguer la crise. À plusieurs reprises, il s'est expliqué sur le sens de ses propos. Il a rappelé également son immense respect pour l'islam. 3 semaines après avoir prononcé son discours à Ratisbonne, le pape a-t-il été compris? Au-delà du malentendu, quelle trace peut laisser cette polémique? Pour en parler avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Henri Tinck, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et spécialiste des religions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la discussion, je vous propose de revenir sur les propos qu'a tenus Benoît XVI ce jour-là à Ratisbonne. Qu'a-t-il vraiment dit? Regardez. C'est à l'université de Ratisbonne qu'est née la première crise du pontificat de Benoît XVI. Le coupable en est l'empereur byzantin Manuel II Paléologue, dont les propos cités par le pape datent d'il y a 600 ans. Le discours du pape était long de 6 pages, mais les agences de presse se sont focalisées sur une phrase à l'origine de toute la crise. Uns überraschend schroffer Form, ganz einfach mit der zentralen Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt überhaupt an seinen Gesprächspartner. Er sagt, ich zitiere, zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. En prononçant ces mots, le pape a précisé que ce n'étaient pas les siens, mais il n'a pas été compris. Le but de sa dissertation était d'abord de mettre en garde l'Occident qui considère la foi comme irrationnelle. Pour lui, cela met en péril le dialogue avec les autres cultures, dont le dialogue avec l'islam. Henri Tinck, on a vu le pape qui s'exprimait à Ratisbonne. Vous étiez à Ratisbonne ce jour-là. Oui, absolument, dans cette enceinte où il n'y avait que des savants, des universitaires, et c'était vraiment une leçon d'université, d'où le décalage, quoi. Le pape a fait un véritable exposé pédagogique, historique, et il n'a pas supposé un seul instant qu'il y aurait pu y avoir une exploitation de cette façon de ses propos. Dans sa démonstration sur les rapports entre la foi et la raison et la nécessité d'une rationalisation de la foi, il a pris un exemple historique extrêmement précis, c'est celui du XIVe siècle avec un empereur à Constantinople. Constantinople, à cette époque-là, est menacé déjà par les Turcs, les Ottomans. Hein. Et l'empereur chrétien de Constantinople, largement cité donc, dans ce texte de Ratisbonne, Manuel II Paléologue, il faut retenir son nom un peu compliqué, a eu, dans une sorte de controverse théologique avec un Perse qui était un érudit, un musulman, et il a eu des propos très durs sur l'islam, sur la violence dans l'islam. Et Benoît XVI, j'ai envie de dire, sans supposer un seul instant que ces propos aient pu être sortis de ce contexte d'une citation, a reproduit les phrases de Manuel II Paléologue disant que Mahomet n'a pu développer sa religion que par l'épée et que sa religion n'a produit que des choses mauvaises et inhumaines. Je cite là l'empereur de Constantinople au XIVe siècle qu'a cité le pape. Alors, c'est là toute la polémique. C'est une simple citation historique et les musulmans qui ont été abusés dans cette affaire. Il faut le dire, il y a eu une espèce d'instrumentalisation médiatique formidable, quoi. Et les musulmans ont cru que c'était le pape lui-même qui reprenait pour lui ces déclarations très dures, très agressives contre l'islam. D'ailleurs, le pape, vous l'avez entendu, le dit lui-même, ce sont des mots très durs, mais ce ne sont pas ses propres mots. Ce sont des mots empruntés à un épisode très particulier de l'histoire pour
introduire et illustrer son propos d'aujourd'hui, qui était un propos adressé à toute l'humanité, et pas seulement à l'islam, et un propos adressé à l'Occident, disant qu'il y avait un risque dans les religions aujourd'hui, dans toutes les religions. C'est le risque de quitter le domaine de la raison et de tomber dans l'irrationnel et dans le fondamentalisme et dans la violence. C'était ça le cri de Benoît XVI. Et c'est ça qui n'a pas du tout été perçu comme ça dans le monde musulman, largement, encore une fois, à cause de l'exploitation médiatique. Est-ce que vous avez imaginé un seul instant, quand vous avez entendu et lu ce discours ce jour-là à Ratisbonne, qu'une telle polémique s'ensuivrait? Non. Pour dire vrai. Parce que, je rappelle que vous êtes vraiment très habitué de toutes ces situations. Oui, j'ai fait beaucoup de voyages dans l'avion du pape Jean-Paul II. Maintenant, c'est avec Benoît XVI. On nous remet les documents, les discours que le pape a prononcés. Alors, tous mes confrères, très spécialisés sur le Vatican, et moi-même, quand nous avons vu ce texte, on a été un peu surpris de voir des citations où il y avait le mot djihad, où il y avait le mot de guerre sainte. Mais je dois dire que à aucun moment nous avons pu penser que la traduction de ce texte allait être aussi mal faite, quoi. Alors, ceci dit, au Monde, vous avez été les premiers à publier en intégralité le discours de Benoît XVI. C'est bien que vous sentiez que très vite, il y avait eu un malentendu. Alors, historique de la polémique, c'est très largement la presse américaine qui a repris les passages qui semblaient les plus agressifs contre l'islam. Ce qui s'est produit, c'est que les grandes chaînes satellitaires de l'islam ont repris ça très très vite. Mais nous aussi, dès le lendemain, nous avons publié les éléments principaux de ce discours de Benoît XVI à Ratisbonne. Je me souviens du titre que Le Monde a donné, c'est « Le pape condamne la guerre sainte islamique ». Bon, c'était déjà un peu engagé. Mais très vite, devant la proportion prise par cette polémique, nous avons décidé de publier l'intégralité du discours du pape pour pouvoir que les lecteurs se rendent compte. Mesurer de quelle manière certains musulmans pouvaient être abusés et qu'il s'agissait bien d'une introduction à une leçon universitaire, d'une citation d'un empereur chrétien de Constantinople du XIVe siècle, c'est-à-dire dans un contexte historique très particulier, et que le propos essentiel du pape, c'était bien une réflexion philosophique pertinente et très nuancée sur les rapports entre la religion, la raison et les risques de violence si la foi et la raison sont dissociées. C'était ça le fond de sa pensée. Et au Monde, on a pensé qu'il était bon pour nos lecteurs de donner l'intégralité de ce discours et montrer encore une fois de quelle manière quelques mots sur l'islam comme ça pouvaient provoquer des polémiques qui paraissent complètement inadaptées, inadéquates aux motifs d'origine. Nous allons y revenir. D'abord, je vous propose de revenir sur la genèse de cette polémique, mais cette fois-ci vue de Rome. Regardez. Ça a été la première grande crise du pontificat de Benoît XVI et la première fois que les musulmans lui ont demandé de s'excuser. Le programme en arabe de Radio Vatican a décidé de ne pas émettre la phrase à l'origine de la polémique. On a pressenti un petit peu le danger. On s'est calmé, on nous a dit rien de faire parce que c'était simplement un speech, un discours universitaire à l'université de Regensburg. Mais les autres médias ont rapporté la phrase qui a provoqué un ouragan. Ce qu'il a dit n'était pas positif. La phrase était une sérieuse insulte contre l'islam. Alors que la colère montait, le Vatican a tenté de calmer les esprits. Ce n'était bien sûr pas dans les intentions du pape que de mener une étude approfondie sur le djihad et sur la pensée musulmane à ce sujet, et encore moins d'offenser la sensibilité des croyants musulmans.
Puis, le nouveau numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Bertone, a tenté de clarifier à son tour les déclarations de Benoît XVI. Pendant ce temps-là, les vaticanistes de langue arabe ont eu pour instruction de traduire et de transmettre l'intégralité du discours du pape en arabe. Le dimanche suivant, le pape a usé d'une méthode sans précédent en exprimant dans son message d'Angélus sa consternation face à la douleur suscitée par ses propos. Sono vivamente rammaricato per le reazioni suscitate da un breve passo del mio discorso nell'Università di Regensburg. Le pape a aussi demandé aux nonces dans les pays musulmans de clarifier ses intentions. Peu de temps après, le plus haut représentant du dialogue interreligieux au Vatican a déclaré « Nous encourageons les communautés locales et les paroisses dans le monde, particulièrement dans les pays où existe la diversité, à prendre des initiatives pour toucher les communautés musulmanes locales. » Et les leaders musulmans à Rome ont appelé à un dialogue constructif et autocritique. Au niveau des musulmans, il est très important de faire aussi une auto-analyse et une autocritique de la façon dont nous avons jusqu'ici agi en Europe. Certaines prédications incluses, tout comme certains programmes dans les écoles. Plus d'une semaine après son discours à Ratisbonne, Benoît XVI a trouvé opportun de s'adresser une nouvelle fois aux musulmans. Questa citazione, purtroppo, ha potuto prestarsi ad essere fraintesa. Per il lettore attento del mio testo, però, risulta chiaro che non volevo in nessun modo far mie le parole negative pronunciate dall'imperatore medievale in questo dialogo. Depuis lors, la crise semble avoir diminué, mais les analystes préviennent que les relations entre musulmans et chrétiens sont sur un terrain instable. Henri Tinck, je vous ai vu hocher la tête à plusieurs reprises pendant la diffusion de ce reportage. Est-ce que tout a été dit en termes de polémique là? Alors, j'ai envie de dire quand même que Benoît XVI a peut-être eu tort de commencer son discours de Ratisbonne par un exemple aussi polémique quand même. Bon. Les exemples de distorsion entre la foi et la raison et de dérive de la foi vers la violence sont multiples et dans tous les temps et dans toutes les religions. J'ai envie de dire, que n'a-t-il pris des exemples de violence dans la propre histoire du christianisme? Et Dieu sait si, avec les croisades, l'Inquisition, l'antijudaïsme des origines chrétiennes, les guerres de religion, il y avait bien des exemples à prendre. En gros, pour vous, c'est une imprudence politique. J'ai regretté pour ma part, et beaucoup de mes confrères l'ont aussi regretté, qu'il ait pris un exemple dans l'islam pour dénoncer les risques de violence propres à toute religion. L'histoire chrétienne en est remplie, et vous vous souvenez comment Jean-Paul II, au moment de l'an 2000, avait fait repentance et demandé aux chrétiens de faire repentance pour les fautes et pour les violences commises par les églises chrétiennes dans leur histoire. Donc je trouve qu'il a été maladroit, il n'a pas été politique. Je crois d'ailleurs que ce pape est d'abord un philosophe, un grand théologien, immense théologien, un universitaire. Il s'adressait à un cadre universitaire et il a manqué dans son entourage une espèce de conseil politique pour lui dire c'est pas opportun de citer cette controverse théologique du Moyen-Âge pour introduire un propos. C'est pas justement le rôle d'un pape que d'évoquer des sujets sensibles, de ne pas tomber dans le politiquement correct. C'est ce que disait Gérard Leclerc dans un de ses éditos de France catholique. On va voir ce qui s'affiche à l'écran. Exactement, voilà la citation de Gérard Leclerc. Certains commentateurs ont cru bon de faire la leçon à Benoît XVI. Le métier de théologien, ont-ils affirmé, n'est pas celui de chef de l'Église qui doit tenir compte de l'opinion publique et des effets inattendus, parfois pervers, de paroles justes en elles-mêmes, mais susceptibles, de par leur trop grande subtilité, de provoquer des malentendus et jusqu'à une crise internationale. À ce compte, le pape serait condamné au silence. Non, mon confrère Gérard Leclerc a cette opinion. Moi, je ne me reconnais pas dans cette expression que les journalistes ont voulu donner des leçons à Benoît XVI. Restons calmes. C'est un point de vue, hein. Il n'est pas,
il n'est pas injurieux de dire que le pape Benoît XVI est d'abord un philosophe, un théologien, et que sur cet exemple-là, il y a eu une faute politique, qui sera sans doute corrigée dans l'avenir. Mais c'est vrai que Jean-Paul II, par rapport à l'islam, par rapport au dialogue des religions, il avait une espèce d'attitude à la fois politique et à la fois très amicale. Il allait au dialogue, il allait à la rencontre des leaders de toutes les religions et des musulmans comme les autres. Benoît XVI est plus dans le registre de la confrontation intellectuelle. Il aime cette confrontation intellectuelle. Ceci dit, Henri Tin, que Benoît XVI s'est expliqué à de nombreuses reprises après ce discours de Ratisbonne. Il s'est notamment adressé aux représentants musulmans après le Saint-Siège. Oui. Est-ce que ce n'est pas une preuve que Benoît XVI, finalement, lui aussi, veut poursuivre ce dialogue interreligieux Lui aussi a pris conscience qu'il y avait peut-être eu une inopportunité politique, diplomatique, et qu'il reprend des moyens diplomatiques et politiques pour tenter de redresser la situation, et ce moyen diplomatique étant de réunir tous les ambassadeurs musulmans après le Saint-Siège pour leur dire exactement ce qu'ils voulaient dire, leur expliquer le fond de sa pensée, et il l'a fait, et il a réussi, je crois, à les convaincre. Donc il y a eu un dérapage politique qui l'a rectifié, mais le dialogue avec l'islam, de mon point de vue, a quand même pris un sérieux coup dans cette polémique, suivant d'autres difficultés dont on parlera peut-être, mais c'est vrai que son intention est de poursuivre le dialogue, mais il n'a pas la même conception du dialogue avec l'islam, avec leur religion et les autres religions que son prédécesseur Jean-Paul II. On en reparlera. On va en reparler tout de suite. On va à nouveau entendre Benoît XVI qui s'exprimait en début de semaine à Castel Gandolfo. Il recevait les ambassadeurs des pays musulmans après le Saint-Siège. Regardez. Je voudrais aujourd'hui redire toute l'estime et le profond respect que je porte aux croyants musulmans, rappelant les propos du Concile Vatican II, qui sont pour l'Église catholique la Magna Carta du dialogue islamo-chrétien. Dans un monde marqué par le relativisme et excluant trop souvent la transcendance de l'universalité de la raison, nous avons impérativement besoin d'un dialogue authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider à surmonter ensemble toutes les tensions dans un esprit de collaboration fructueuse. Nos cesses sont très clairs. Est-ce qu'il peut y encore avoir un malentendu aujourd'hui sur ces fameux propos de Ratisbonne? Il a passé plusieurs couches pour rappeler un peu ce qu'il a dit et que son intention n'était pas d'attaquer les musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore douter de bonne foi de ses intentions? Non, de bonne foi, certainement pas. Les ambassadeurs qui l'ont écouté, certainement pas. Même les responsables musulmans de haut niveau, s'ils sont responsables, ne peuvent plus aujourd'hui se méprendre sur les intentions de Benoît XVI. Il n'a certainement pas voulu attaquer l'islam. La difficulté, c'est que ce sont les masses musulmanes qui ne retiennent de Benoît XVI que les propos cités. Le message n'est pas passé aujourd'hui. Et le message dans les masses, dans les foules musulmanes n'est pas encore vraiment passé, et c'est tout à fait regrettable. Il faut comprendre que l'islam aujourd'hui n'a pas de magistère central par lequel la parole, l'interprétation c'est un problème pour le dialogue interreligieux. C'est un problème central, nous y reviendrons. Et la difficulté, c'est que le seul magistère, au fond, aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'islam
des satellites. L'islam satellitaire, il est plus important aujourd'hui que les grandes universités musulmanes où il y a des chercheurs, où il y a des oulémas qui tentent de démêler le bien et le mal dans telle ou telle interprétation, mais ça n'a pas d'autorité par rapport aux grandes télévisions qui diffusent dans toutes les banlieues de l'islam, au Caire et en Afrique, en Asie, ailleurs. Et là, la déformation demeure. Donc je pense que ce dialogue avec l'islam est aujourd'hui rendu difficile à cause de ça. C'est ce que j'appellerais le manque d'interlocuteurs représentatifs et ayant de l'autorité. Vous avez entendu le mot de Benoît XVI quand il s'est adressé aux ambassadeurs. Il a dit il faut un dialogue authentique. Voilà le mot à reprendre. Il a bien sûr rappelé le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, il y a 40 ans, la déclaration Nostra Aetate, il a dit, c'est la charte. Le Vatican lui revient souvent sur ce que l'Église a pu faire ou pu dire pour redéfinir ce qui n'existe pas chez les musulmans, en tout cas pas de la même manière. Pas de la même manière, on est dans un autre univers. Alors, le Concile Vatican II a tracé la route. Jean-Paul II a illustré cette route du dialogue avec les autres religions d'une manière absolument spectaculaire, avec les grandes rencontres d'Assise, avec les visites qu'il a pu faire à Casablanca, chez le roi du Maroc, commandeur des croyants dans l'islam, avec la visite de la mosquée des Omeyyades à Damas. J'y étais aussi en 2001, c'était une mosquée historique. Donc, il a tenu le contact. Malgré, j'ai envie de dire, la montée de l'islamisme, malgré la marginalisation des musulmans modérés, Jean-Paul II a comme continué à tendre la main aux musulmans en disant « surtout ne tombez pas dans le pire qui puisse arriver pour l'humanité, c'est-à-dire dans l'intégrisme musulman ». Henrietta, qu'est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à force, quand même, on est obligé, quand on parle de dialogue interreligieux, notamment entre chrétiens et musulmans, de prendre systématiquement des pincettes Est-ce qu'il n'y a pas une forme de censure ou d'autocensure, de chape de plomb sur je suis absolument d'accord avec vous. Et je crois que Benoît XVI a réorienté ce dialogue interreligieux. Je ne dis pas qu'il fait le contraire de ce que fait Jean-Paul II. Certains, au cours de cette polémique, ont dit que Benoît XVI faisait le contraire de Jean-Paul II. Ce n'est pas vrai. Mais Benoît XVI a mesuré le côté peut-être inefficace des grandes rencontres style Assise, des grandes embrassades. Il faut sans doute les faire pour maintenir des relations, mais le dialogue authentique auquel il appelle aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et le dialogue authentique, c'est dans chaque religion appelée à dialoguer ensemble, et c'est vrai aussi pour le christianisme, mais c'est plus vrai encore pour l'islam, il y a des questions à se poser à l'intérieur. Et je résume mon propos, et c'est ce que j'ai écrit dans Le Monde pendant toute cette polémique. Sans doute, il y a eu une maladresse de la part du pape, une maladresse politique, mais les questions sont d'abord à l'islam. Et les intellectuels européens ou occidentaux, ou dans quelques pays musulmans, mais malheureusement leur voix est bouclée, le disent aussi. Hein. La question est... Et Benoît XVI l'a dit d'une certaine manière, et il a raison de le dire. Et il faut que l'islam se pose la question, est-ce qu'il y a des germes de violence dans les textes sacrés? Est-ce que dans l'islam, il y a un droit à ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire la libre interprétation de la religion? Finalement, il y a eu des points positifs dans cette affaire. Il y a des choses qui sont sorties, non? Moi, je trouve que l'opinion s'est retournée. Au début, il y a eu un changement, comment vous expliquez ça? Les gens disaient que Benoît XVI avait été maladroit, qu'il avait jeté de l'huile sur le feu, hein, ça a été souvent dit. Il a eu le tort de ne pas séparer, distinguer l'islam, qui soi-disant est une religion de paix modérée, et l'islamisme, qui est la perversion de la religion. Alors au début, tout le monde est tombé à bras raccourcis sur le pauvre Benoît XVI, et au fur et à mesure où la polémique a avancé, j'ai lu dans les journaux, des journaux qui ne sont pas censés être spécialement sympathiques pour la foi catholique, des gens disant
Benoît XVI a eu raison de poser à l'islam les vraies questions sur le droit à l'interprétation des textes, sur les germes de violence dans les textes, sur l'absence d'un magistère universel pour l'islam capable de parler au nom de l'islam. Alors il faut des réactions jusqu'à des diplomates comme oui. le président de la Commission européenne, Manuel Barroso, qui lui a regretté que les pays européens n'aient pas pris la défense de Benoît XVI. Alors il a dit ça m'a beaucoup frappé. Il y a quelques réactions politiques quand même. En Allemagne, on a soutenu le pape. Bon, peut-être qu'il y a une réaction patriotique, j'ai envie de dire, mais en Espagne, pas diplomatique. Monsieur Zapatero, qui n'est pas très doux avec l'Église catholique d'Espagne, a dit que le pape avait eu raison. D'autres voix se sont élevées, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une réaction politique européenne commune pour dire. On a senti le pape isolé. Pour dire le pape n'a pas été compris. Or, il faut comprendre les questions de fond qu'il a posées sur l'islam. Alors, c'est vrai qu'au nom des valeurs de l'Europe, cette absence est peut-être regrettable. Mais je crois que cette polémique aura été au total extrêmement positive, et d'abord pour nos amis musulmans, je le pense très sincèrement. Merci Henri Tinck d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler de cette polémique de Ratisbonne. Un mot encore sur votre dernier livre, Les papes qui ont fait l'histoire, aux éditions Stock. Merci encore Henri Tinck d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Prochain rendez-vous pour Église du Monde, c'est la semaine prochaine.